Shana Tova, on Borechet. Nous sommes au seuil d'un nouvel an. Vous savez, cette année, le premier jour, nous n'allons pas sonner le chauffard. Hachamim ont interdit de sonner le chauffard quand ça tombe Shabbat. Comment peuvent interdire quelque chose qui est obligé par la Torah? Comment Hachamim peuvent interdire quelque chose que la Torah oblige de sonner le chauffard? Dit le Tosfot que Hachamim, ils peuvent empêcher une mitzvah positive, ils ne peuvent pas annuler une mitzvah négative pour une raison ou une autre. Quelle est la raison de ne pas sonner le chauffard quand ça tombe Shabbat? De peur à ce qu'il y ait quelqu'un, un sonneur, qui ne s'y connaît pas très bien, il va laisser son copain, un chef, pour lui apprendre comment sonner Shabbat, et finalement il va transporter le chauffard, il va prendre le chauffard dans sa main pour aller chez celui-là, et ça, il va transgresser Shabbat. Donc, Torah Israël se prive de ce privilège du chauffard, parce que c'est un privilège, c'est rappeler devant Akadosh Baruch Hu la Hakeda. Et finalement, c'est pour nous quelque chose d'extraordinaire. C'est avec ça qu'on commence et qu'on termine notre jugement. On ne le fait pas de peur qu'il y ait un juif qui transgresse Shabbat. Tout ça veut dire d'abord que Shabbat, il vaudrait mieux que la Hakeda, et que le Zikaron de Hakeda et la Tkiat Shofar. Et tout ça voudrait dire que finalement, un seul, ou deux, ou trois, ou 10, ou 50 personnes qui pourront éventuellement transporter le Shofar Shabbat. À cause de ça, on le prive Torah Israël pour symboliser et signifier ce qu'elle est la Ahdout entre Am Israël, comment on est garant l'un de l'autre, et si jamais l'autre devrait transgresser Shabbat, eh bien toi tu dois prendre, tu peux perdre quelque chose, tu peux perdre un cadeau que nous a donné Hachem, le Skol et Hakeda, pour ne pas que ça soit fait. Vous savez que le soir de Rosh Hashanah, on fait un seder avec des prières et on goûte. On goûte le tamar, on goûte le kara, le sirka, tout le seder. Et tous, ils ont un seul but, c'est de radier tous ceux qui nous empêchent de faire Avodat Hashem. La question qui se pose d'abord, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut être interdit parce qu'on n'a pas le droit de faire des choses qui ne sont pas synchrones, qui peut-être voudraient dire qu'on fait appel à des forces extérieures et négatives éventuellement. On n'a pas le droit. Il y a beaucoup de minhagim que c'est pas bien. Quelqu'un m'a demandé une fois, est-ce que le fil rouge qu'on achète au côté de la Maharavi, est-ce que c'est interdit? Je dis, je ne sais pas. Parce que c'est marqué dans Shulchan Aruch que tout ce qui n'est pas démontré que c'est une refoua, tout ce qui n'est pas minhag, ça s'appelle la sorcellerie. C'est pour ça que Shulchan Aruch en lui-même, il interdit de faire les caparotes avec les poulets. Il dit ça, c'est un minhag de goyim. Ça s'appelle minhag à émori. On ne le fait pas. Nous, maintenant, on a le minhag de le faire. Donc, le Mordechai demande, il dit le soir de Rosh Hashanah, on est en train de manger de la date pour que tous nos ennemis spirituels soient annulés. On est en train de manger kara, la dalat, pour dire que chez Karou, les fanecha zachuyotenu. On est en train de manger une pomme, ou avec le miel, chez Elanu Shana Tova en tout cas. On dit, mais en quoi le fait de goûter une date, en quoi le fait de manger le rimon ou le sonson, dit chez vous zachuyotenu, karimon ou kasonson, va faire que nos mitzvot, c'est vraiment de la sorcellerie. Ça n'a pas de sens. Le Mordechai, il a été questionné, ça avait plus que 600 ans sur cette question. Il a répondu, c'est comme ça qu'on a le minhag. Bon, ça veut dire que quelque chose qu'on a l'habitude de faire, il est possible. Mais quelque chose d'autre, on n'a pas le droit. Par exemple, il y a des gens qui ont une superstition de ne pas, je retrouve le mot superstition, c'est quelqu'un de ne pas ouvrir un parapluie quand il y a un toit. C'est la superstition. Il y a des gens que quand j'écoute une mauvaise nouvelle, ils tapent sur la table. C'est superstition, c'est interdit. Ça, c'est même interdit parce que c'est un minhag de notrim, de chrétiens. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui ne supporte pas que sa chaussure soit inversée.
soit à l'envers. C'est de la superstition pure. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire le soir de Rosh Hashanah? Alors on a expliqué, Be'ezrat Hashem, que notre problème essentiel pour Rosh Hashanah, c'est reprendre une vie spirituelle normale. Or, vous savez que dans toutes les maladies, quand les choses s'aggravent, une des questions clés pour savoir si la personne, elle va continuer à vivre ou bien elle va peut-être arrêter de vivre, c'est est-ce qu'elle a de l'appétit. Celui qui n'a pas d'appétit, il est foutu. On ne sait pas ce qu'il a peut-être, mais il est foutu. L'appétit, c'est fondamental. Celui qui n'a pas d'appétit, c'est important. C'est crucial. Or, nous, nous voulons, nous voulons faire plus de spiritualité, plus de mitzvot, plus de Torah. On n'a pas l'appétit. On n'a pas l'appétit. Quand on se met à manger, on peut se mettre à manger pour un quart d'heure et traîner 2 heures. Mais quand on se met à étudier pour 1 heure, au bout d'une demi-heure, on est fatigué. C'est-à-dire qu'on manque d'appétit. Imaginez-vous qu'un malade qui n'arrive pas à manger beaucoup, il goûte une petite goutte, un petit bout de pomme, il dit, ça y est, j'ai plus faim. Mais c'est très grave. Il dit, mais non, mais mange, mais force-toi, tu ne peux pas me forcer. On a vu ça très bien à l'hôpital. Tu veux me forcer, je ne veux pas manger. Ça veut dire qu'on prenait un défaut d'appétit. Donc nous, on a un défaut d'appétit dans le spirituel. Dès qu'on fait une mitzvah, on se fatigue. On dit, voilà, c'est comme un enfant qui ne mangeait pas, il mangeait yaourt. Il a mangé. On applaudit. Non, qu'est-ce qu'il a mangé? Il peut manger 3 et 4. C'est vrai, mais il n'a pas d'appétit. Il faut être content que déjà ça, il faut être très content qu'il a déjà ça, qu'il a mangé déjà ça. On dit d'accord. Donc on applaudit pour chaque mitzvah qu'on fait. On donne 50 shekels de 50 euros de tzedaka, on est très content. Applaudissez, applaudissez. Mais il y a des gens qui donnent des millions et ils ne demandent pas les applaudissements. Il y a des gens qui disent tout est illim régulièrement et non pas chose. Et entre parenthèses, sachez qu'il y a un minhag de Chassidim qui a fait ses preuves que tout celui qui fait le Teilim le soir de Rosh Hashanah 2 fois, tout le Teilim de A à Z, chaque tzara qu'il a, il va être délivré. 2 fois, suivi, il fait le Teilim. Si jamais c'est difficile pour lui, il peut se partager, lui et ses enfants, et son mari, etc., ou son mari et sa femme, se partager, terminer le soir de Rosh Hashanah. C'est très dur, parce qu'on est fatigué après le manger, on voudrait se lever le matin tôt, etc., etc. Mais c'est une seconde-là qui marche. Maintenant, la question revient à la question, c'est quoi cette superstition de manger des petites choses et de symboliser? Eh bien, tout simplement, tout le problème, c'est pour absolument prier et vraiment marquer le coup sur chaque prière. Que nos ennemis spirituels, ils tamou, qu'ils soient finis, qu'ils se déracinent entièrement, qu'on fasse des mitzvot. Et sur chaque chose, on mange quelque chose qui peut symboliser pour créer un petit appétit. Alors, quand ça commence avec un petit appétit qu'on veut, c'est ce qu'on prie le soir de Rosh Hashanah, il y a des chances. C'est la seule chose qu'on peut expliquer. C'est ce qu'a dit la Gemara Simana Multaï. Quelqu'un qui fait un bon Siman, eh ben, il va continuer Simana Multaï. Nous sommes la bataille. Le jour de Rosh Hashanah, on va se présenter devant Akadosh Baruch Hu. On est jugé d'office qu'on se présente au jugement, qu'on ne se présente pas au jugement. Notre compte, il est vérifié qu'on soit demander de vérifier ou pas demander de vérifier. Donc ça, c'est sûr. Le problème est là. C'est que quand nous vérifions, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est que le jour de Rosh Hashanah, nous n'avons aucune demande à nous, personnels. Il n'y a pas marqué demander la santé, demander la parnassa, demander Shlom Bayit, demander réussite dans les enfants. C'est marqué dans un cas et là-dessus. En plus, puisque le jugement il peut être dur et sévère, nous devrons s'habiller avec des habits de Tisha B'Av. Alors là, c'est marqué qu'il faut bien s'habiller, qu'il faut fêter la fête, il faut bien manger, etc., etc. Mais ça n'a pas de sens avec le jour du jugement. Qui c'est qui est stressé, qui peut manger, qui peut bien manger, etc. C'est très dur. Comment ça se fait que la halakha, elle oblige de bien s'habiller, d'être content, de ne pas pleurer, de ne pas faire de vidouille, de ne rien demander? Dis pourquoi? Ben, tout simplement, mon rêve Rabotai. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le premier jour à qui on commence de Aseret et Metchouva. Il y a 10 jours de Hazara Betchouva. Le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour, c'est Hazara Betchouva. Mais comment on est Hazara Betchouva? Il n'y a rien. Il n'y a aucun vidouille. On ne prononce aucune faute. Hazara Betchouva, elle est en
d'abord, prenons connaissance devant qui on est en train de servir et devant qui nous avons affaire devant Akadosh Baruch Hu. Pour ce faire, c'est le jour où le chef des armées, il passe au défilé, il voudrait que tous les soldats soient bien habillés et tout le monde lui tire chapeau. C'est après qu'on va discuter de chaque soldat, comment il va progresser dans sa chose. Mais aujourd'hui, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un chef et reconnaître quelle est la grandeur de chef. Maintenant que tu as affaire à Kadosh Baruch Hu qui t'a créé, que tout dépend de lui, c'est facile de te demander après de demander Butchouva. Imaginez-vous qu'il y a un directeur qui a appelé un employé alors et il lui parle. Il dit, dis-moi, voilà, je vois que tu arrives en retard, je vois. Finalement, l'employé, il ne se gêne pas, il commence à répondre. Il dit, non, vous croyez qu'on travaille comme ça, et puis c'est pas évident, et puis c'est normal. Et pourquoi vous êtes en train de me faire, là, vous m'enlevez le goût de rester dans ce travail, etc., etc. Et tu vois que la secrétaire, elle lui fait signe, et elle dit, c'est le chef, c'est le grand chef, c'est le propriétaire de 100 usines. Il est venu aujourd'hui, rien qu'un jour, pour te parler et parler à quelques employés. Alors il lui dit, ah oui, bonjour monsieur, oui, je m'excuse de vous avoir répondu, vous avez entièrement raison. Oui, bien sûr, nous allons venir même plus tôt que d'habitude, nous allons travailler de manière assidue. Oui, bien sûr, etc., etc. Il change entièrement, il croyait que c'était un petit contrôleur. Il a dit, viens, on va le bazarder. Mais tu sais que tu as affaire à un très grand chef, le grand chef, là tu ne bouges pas, il peut te mettre dehors en 1 minute. Mouraï Raboutaya, Kadosh Baruch Hu, Melech HaOlam, Hu Yotzer, Hu Hammevin, c'est lui qui a créé tout le monde. Le jour de Shana, on est devant lui. D'abord, recevons sa malchut. D'abord, crions haut et fort que Kadosh Hu, Melech HaKadosh, Melech HaOlam, Melech HaMishpat, Hammelech, 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 Hammelech. Et après, nous allons faire en sorte que nous allons le servir d'une autre manière, de manière plus forte, puisque maintenant on reconnaît sa grandeur. C'est ça le but de Rosh Hashanah, c'est se mettre devant Akadosh Baruch Hu, reconnaître sa grandeur, baisser la tête, être content puisque c'est le jour où Hachem défile, être content de tout ce qu'on a. Et le plus important, ce qui n'aime pas un chef, un maître d'hôtel, c'est que ceux qui habitent à l'hôtel, ceux qui sont à l'hôtel, qui ne sont pas contents. Hachem n'aime pas les gens qui ne sont pas contents. Hachem n'aime pas les gens qui se plaignent. Hachem déteste les gens qui n'ont que des demandes. Ajoute-moi, fais-moi, etc., etc. Ce qui donne à Kadosh Baruch Hu, c'est sur mesure. L'infirmière à l'hôpital, elle passe avec une petite poussette, avec des verres, où il y a les médicaments de chaque patient. Si imaginez-vous qu'un patient, il dit pourquoi l'autre il a eu plus de bonbons que moi. Il dit mais écoute, ça va pas, non, chacun, c'est son médicament. On ne peut pas jouer. Il a eu du rose et du bleu, moi j'ai eu que du blanc. Il dit monsieur, à Kadosh il envoie les couleurs voulues, les tsarots voulus, à la personne voulue, à nous d'être contents de ce qu'il nous donne parce qu'il sait ce qu'il fait et tout ce qu'il fait est dans notre bien. Si on est content le jour de Rosh Hashanah, si on vient sans aucune demande, ce que tu fais c'est le mieux, là commencent toutes les chances d'avoir Shana Tova en tout cas. Mais celui qui dit j'en ai marre, je dis j'ai pas encore une belle voiture, je ne mange pas avec ma femme, pourquoi mes enfants ne sont pas comme ça, quand l'autre il est milliardaire, etc., etc. Quand je dis celui-là, il ne sait même pas ce qu'il fait, je suis en train de faire pour lui le maximum. Il dit pourquoi je suis malade, il ne sait pas que ça fait 10 ans qu'il devait mourir. Et moi je le tiens malade, et avec les médicaments, etc., il vit. Il aurait donné des milliards pour rester en vie. Je le fais avec plaisir. Mais si il il renverse toute la vapeur et il dit pourquoi je suis malade, il dit mec, écoute, finalement, tu n'apprécies pas le cadeau, il vaut mieux, je regrette de t'avoir laissé en vie, je devais te prendre un petit peu plus tôt. À nous de savoir la bataille. Toutes les bonnes choses qu'on a, là on sait que c'est des bonnes choses. Mais toutes les mauvaises choses qu'on pense qu'on a, après, a posteriori, on verra que c'est du bien, on verra que c'est un cadeau, et on verra qu'il faudrait remercier Hachem pour la Tova comme pour la Ra'a, et celui qui n'a pas fait et il râle, sachez que quand il verra
que ce qu'il a fait à Hachem, c'est une tova, c'est un cadeau, il va râler doublement pourquoi il a râlé, parce qu'il n'a pas mal compris. À nous de venir Rosh Hashanah, bien habillé, présenter une table, être saméa, faire les tfilot besimha, reconnaître Shakadosh Hu Melech HaOlam, et à partir de là, vous allez voir Bezrat Hashem à tous, Ktiva Vechatima Tova. Je souhaite à tous ceux qui nous soutiennent toute l'année, Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, que le bonheur de la Torah soit toujours à vos côtés, qui ne bouge pas de vos maisons, que vous voyez du Bezrat Hashem, du Nahat, chez vous, de la femme, des enfants, dans tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous pouvez faire pour Mishkenet Yosef, c'est de l'investissement sûr, c'est la Torah que vous achetez, soyez contents qu'on est prêt à vous vendre, et bien, Hashem, j'espère que vous allez être de bons acheteurs avec un très bon prix, parce que Be'ezrat Hashem, cette assurance, elle vous accompagne toute l'année et toutes les années, et celui qui grandit, il doit absolument élargir la police d'assurance, et à nous, Be'ezrat Hashem, d'étudier mieux et de faire en sorte que cette association réussisse pour nous tous, כדי להגדיל תורה ולאדירה, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה.